Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voici encore dans notre émission Vie en Christ. Nous allons continuer nos sessions d'enseignement. Nous sommes dans la prière, dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur. Oui, c'est de cela que nous sommes en train de traiter. Voici quelques séances déjà, nous avons insisté sur l'intimité. Dans nos sessions précédentes, nous avons essayé de focaliser cet enseignement sur les personnes qui se disent vieux en Christ, comme je dis. Des personnes qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans le Seigneur. Nous allons essayer un peu légèrement de descendre de niveau et de parler un peu aux personnes qui viennent de naître de nouveau. Parce qu'il y a quand même quelque chose d'important. Parce que la prière appartient à tout le monde. Tous les niveaux ou toutes les classes de la vie en Christ, de nos vies en Christ en fait, possèdent ces niveaux de prière. Je ne sais pas si on peut se comprendre par rapport à cela. Je peux vous le dire indirectement. C'est la raison pour laquelle vous avez tant d'enseignements, tant d'études par rapport à la prière. Aucune de ces études n'est mauvaise. Non, je ne les refuse absolument pas. Toutes ces études sont correctes, elles sont bonnes. Elles ont été bien ordonnées, bien enseignées. Mais souvent, malheureusement, nous ne les suivons pas. Mais il y a un élément sur lequel je veux toujours insister. Ces études ne sont pas des règles et des lois. Ce qui veut dire que si tu ne crois ne pas le faire, ne te sens pas frustré. C'est la raison pour laquelle dans les sessions précédentes, nous avons essayé de focaliser sur la communion. Parce que c'est la communion, l'intimité avec le Seigneur qui rendra fructueux tes prières. Et qui à la fin te donneront ce qu'on appelle une vie de prière. Parce que la vie de prière viendra de cette intimité-là. Elle ne s'apprendra pas au banc de l'école. Elle ne s'apprendra au banc de l'école de dimanche, si je veux dire. Elle ne s'apprendra pas moi-même t'en parlant. Mais lorsque tu vas commencer cette intimité avec ton Créateur, c'est à ce moment-là que quelque chose va se déclencher. Raison pour laquelle, pour ceux qui sont venus en Jésus, ceux qui ont commencé leur vie en Christ, doivent apprendre à prier. C'est la raison pour laquelle les disciples avaient demandé au Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Parce que d'une manière ou d'une autre, tu peux apprendre à prier. Tu peux recevoir les préceptes de base qui te permettront d'entrer dans cette vie qui te connectera à une intimité avec le Seigneur. C'est la raison que le Seigneur Jésus, content qu'il était, a donné l'information. Bien sûr. Il devait donner cette information-là. Il ne pouvait pas la garder pour lui-même. Il n'était pas le seul, il ne devait pas être le seul à avoir cette intimité avec le Père, tout en sachant que partant, il disait que vous aurez à faire des œuvres plus grandes que moi. Mais pour arriver à faire ces œuvres plus grandes que ce que lui il a fait, alors l'intimité avec le Seigneur a son importance. Ce n'est pas forcément la présence du Saint-Esprit qui... Non, non. La présence du Saint-Esprit et l'intimité, ce couple-là, doit être là. La raison pour laquelle il a donné les bases. Ces bases-là maintenant nous portent et nous porteront et te portera toi qui entres dans ta vie en Christ de peut-être arriver à ce niveau-là. Il y a un élément très important sur lequel je veux insister. C'est la volonté. Si une personne n'a pas la volonté de prier, vous pouvez faire ce que vous désirez avec cette personne. Vous pouvez lui donner toutes les informations ou tous les enseignements possibles. Ça ne changera pas sa vie. Sa vie de prière ne changera pas. Elle sera juste là, elle sera juste morte. Si tu as une volonté de prier, une volonté de prière, alors tu peux déclencher quelque chose. Nous allons lire notre parole. Le Seigneur dit ceci. Voici donc comment vous devez. Voici comment tu dois. Il n'y a pas très longtemps, nous avons dit que cet exemple du Seigneur n'était pas une règle. Mais comment aujourd'hui, je lis et je dis, et je vois le Seigneur me dire, voici comment tu dois. Il te donne une obligation. Il nous donne une obligation. Waouh! Mais réfléchissez tout un tout petit peu. Les disciples lui ont posé la question. Comment nous devons?
enseigne-nous à prier. En fait, c'est eux qui ont demandé une petite règle. Il y a un clin d'œil ici. Hein. C'est eux qui ont demandé une règle pour prier. Alors le Seigneur dit, ok, tu veux une règle? La voici. Raison pour laquelle il me dit ici, voici comment vous devez. Voici comment tu dois. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu ne sais pas, lorsque tu entres dans ta vie chrétienne, mon frère, ma soeur, et que tu cherches à savoir comment prier, tu cherches à savoir comment t'exprimer devant le Seigneur, alors voici les recommandations que le Seigneur Jésus est en train de te donner aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que si tu prends ces recommandations-là, c'est comme une voiture qui vient remplie d'essence, qui démarre, boum, et qui est prêt maintenant à partir. Un peu d'entraînement, tu arriveras à bien rouler avec. Et bien sûr, n'oubliez pas, après autant de kilomètres, tu devras mettre de l'essence. Ça, c'est une autre histoire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qui appartient, en tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. La prière la plus simple, mais la plus complète qui peut exister. À tel point que, souvent on le voit, hein, quand les catholiques ont leur missive de prière, ils disent tu pries ça 25 fois, ça le matin tu dis ça 5 fois et qu'on sort. Souvent, moi je dis ils n'ont pas tort, hein, c'est une prière complète après tout d'une manière ou d'une autre, bon, qu'il soit écouté par le Seigneur ou pas, peu importe. Mais c'est Jésus qui l'a donné, hein, ne l'oublions pas. C'est Jésus qui a donné cette prière-là et elle est donc complète. Hein. Elle n'est pas incomplète du tout. Le premier acte que le Seigneur est en train de demander ici, à toi qui es fils de Dieu, à toi qui est nouveau dans la foi, reconnais le Père qui est dans le ciel, ton Père. Premier élément. Tu es venu en Christ, tu es né de nouveau. Reconnais ton Père dans le ciel, ton Père. C'est déjà la clé d'être reçu par lui et d'être écouté. Parce que si tu ne le reconnais pas en tant que Père, alors c'est difficile. Cela sera difficile de continuer. Cela sera difficile même de demander. Parce que l'enfant qui est né, l'enfant qui est dans une famille, il sait que son papa c'est lui. C'est à lui que je vais demander les choses. Je n'en ai pas un autre dehors, etc. C'est lui là, celui qui est assis sur ce pouf tous les jours devant sa télévision. C'est lui là, si je vais et je demande quelque chose là maintenant, là, il va me le donner. La confidence, la confiance, la foi. Voici mon Père. Pas une foi d'espérance, non. Une foi déjà tangible, une foi que tu tiens déjà entre tes mains, qui a déjà porté son fruit en fait, tu sais, hein, tu as l'assurance, c'est ça. Il n'y en a pas un autre, il est là. Donc quand tu t'approches, tu t'approches dans ton lieu d'intimité, parce que ce que nous avons vu dans les épisodes précédents, le fait d'entrer dans ta chambre, apprends aussi à entrer dans cette chambre-là et à fermer la porte. Et lorsque tu fermes la porte, reconnais que tu es en présence de ton Père qui est dans les cieux. Tu dois reconnaître ça. C'est une obligation. Si tu ne réussis pas, je ne sais pas, qu'on prie pour toi. Mais reconnais déjà que né de nouveau d'un Père céleste. Et c'est vers ce Père-là que je vais m'approcher. C'est vers lui que je vais. Raison pour laquelle le Seigneur, je me répète ici, excusez-moi, notre Père qui est aux cieux, notre Père, mon Père qui est dans le ciel, qui est dans les cieux. Donc cette reconnaissance-là doit être avec toi. En tout cas, j'insiste parce que le Seigneur Jésus a commencé avec ça, parce que c'est la clé qui ouvre une porte.
Lorsque tu n'ouvres pas cette porte-là, tu ne peux pas continuer dans la prière. Donc, ça veut dire que tu dois mettre dans tes pensées. Tu dois reconnaître en toi-même que chaque fois que je vais aller prier, je suis devant mon Père. Que ton nom soit sanctifié. Nous reconnaissons cette sainteté en toi. Reconnais la sainteté de l'Éternel. Reconnais-le qu'il est saint, que toi tu ne l'es pas. Que tu es un pauvre homme, que tu es un pauvre pécheur. Cette reconnaissance est une humilité. Sois humble lorsque tu vas dans la présence du Seigneur. Ne sois pas orgueilleux comme un pharisien, comme un sadducéen. Sois humble entrant dans ta présence avec le Dieu Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et reconnais sa sainteté. Reconnais-la. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Souvent, quand on parle du règne du Seigneur, on se demande si toute la triade qui est là-bas, est-ce qu'elle peut atterrir sur cette terre, etc. Il n'y aura peut-être même pas de place. Nous ne sommes pas là pour débattre de cette réalité-là. Mais lorsqu'il dit que ton règne vienne, appelle le règne du Seigneur. Appelle l'autorité du Seigneur dans ta vie. Appelle-la dans ta vie, là où tu vis. Que son royaume vienne s'établir. Quitte le royaume de la terre, ton royaume que tu avais créé quand tu n'étais pas encore un enfant de Dieu. Dis au Seigneur, viens avec ton royaume et écrase ça. Viens écarter de moi, viens écarter en moi, viens écarter de ceux qui m'entourent, tous ceux qui vont empêcher en fait ton règne de s'établir dans ma vie. Voilà ce que tu dois faire quand tu viens en Christ. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu se fait déjà là-bas. Et demande à ce qu'elle puisse se faire aussi ici. Je suis sans entrer dans des débats prophétiques et théologiques par rapport à l'explication de cette phrase-là. On va la focaliser dans un autre angle en rapport à ta propre vie. Ce que le Seigneur a déclaré là-bas pour toi, que cela s'effectue, se réalise dans ta vie. Prends ce verset-là dans ce sens-là. Que la volonté de Dieu pour toi se fasse. Demande au Seigneur sa volonté, qu'elle puisse se réaliser en toi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain quotidien. Ce dont nous avons besoin. Est-ce que le Seigneur Jésus parlait de la nourriture? On ne sait pas. Mais est-il qu'il parlait de la nourriture? Ça fait peut-être rire, hein, mais je ne vois pas quelle autre signification je vais donner à ça. Je peux entrer dans ce qu'on utilise dans nos prédications ou autres, disant que le pain quotidien, le pain, c'est la parole de Dieu, tout un tas d'histoires. Écoutez, je ne dis pas non, d'accord? Mais vous savez, hein, en essayant de trop expliciter les choses de la parole de Dieu lorsqu'elles sont clairement écrites comme ça, on dévie de la réalité et on dévie de l'exaucement. Il a parlé de pain quotidien. Il sait très bien qu'on a besoin de nourriture. En tout cas, si tu n'es pas en jeûne en ce moment-là, le Seigneur sait que tu as besoin de nourriture. Et tu lui demandes, Seigneur, pourvois à mes besoins, simplement. Voilà pourquoi il avait utilisé le terme pain quotidien. Ces besoins-là peuvent être des besoins spirituels par rapport à la parole de Dieu, ok. Ces besoins peuvent être parce que tu auras peut-être besoin des habits, tu auras besoin de ceci, de cela, c'est ça, ok. Mais il parlait de l'exaucement, de la prière en rapport à des besoins que nous avons. Parce que le Seigneur sait qu'on a des besoins. Tu sais aussi que tu as des besoins. Ce n'est pas parce que tu es venu en Christ, que tu es venu en Jésus, que tes besoins c'est fini. Hein? Parce que souvent on croit que nous sommes devenus les fils du roi. Ouais, nous sommes les fils du roi, nous sommes tous des princes, etc. Hein? Alors, quand je vais regarder le prince de Monaco, comment il vit, il a des gardes-corps,
il y a X nombre de voitures. Quand il sort, il y a 20 personnes avec lui, tout un tas d'histoires. Mais moi, je suis prince de celui qui est le créateur de toutes choses. Pourquoi je n'ai pas cette voiture, cette Rolls-Royce? Pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi je n'ai pas ça, etc. Ouais, on n'est pas là pour faire cette analogie-là. On n'est pas là pour faire cette comparaison. C'est une comparaison tellement idiote, en fait. Vous comprenez? C'est pas parce que je suis un prince du Seigneur maintenant, parce que je le suis, tu l'es, toi aussi. Tu es un fils de Dieu et que c'est tout un tas d'histoires. Tu peux dire que tu es aussi un ambassadeur du Seigneur, parce que nous sommes tous des ambassadeurs de Christ et tout un tas d'histoires. Hein? Mais on ne vit pas comme les ambassadeurs de ce monde-ci. On n'est pas comme les fils de ce monde-ci, comme les petits rois de ce monde et consorts. Non, non, pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ça. On doit savoir comment on doit se comporter. Notre pain quotidien, nos besoins, remplis-les, réponds à nos besoins. On a vraiment besoin que tu répondes à nos besoins. C'est vrai, tu peux venir en Jésus, tu es déjà quelqu'un qui est comme un PDG autre. Et quelqu'un peut être là aussi, c'est un simple pauvre, entre parenthèses. Je vais essayer de faire une comparaison. Lui, il n'aura pas les besoins que toi, tu auras besoin. Ton pain quotidien ne sera pas son pain quotidien. Ton pain quotidien, ça serait peut-être de gagner encore plus de contrats ou autre. Mais lui, peut-être son pain quotidien, c'est de trouver vraiment qu'est-ce qu'il va amener comme nourriture. Qu'est-ce que ses enfants vont manger le soir? C'est difficile quand on doit réaliser cela, parce que ça me pousse peut-être à parler de d'autres choses qui n'est pas en rapport à la prière. Parce que, vous savez, souvenez-vous ce qu'on a dit la semaine passée, d'entrer dans la présence du Seigneur, non pour soi, mais pour les autres. Mais là, je suis en train de parler de ceux qui sont nouvellement nés en Christ. Comment je peux expliciter ça à quelqu'un qui est né de nouveau, et c'est un, entre parenthèses, millionnaire, et quelqu'un qui est né de nouveau, qui est, entre parenthèses, quelqu'un de, comme on peut le dire dans ce monde, de très basse classe. Même l'apôtre Paul parlait du serviteur et de son maître, donc de l'esclave et de son maître, en fait. Parce qu'il y a quand même des différences, vous savez. Je ne sais pas, peut-être que le Seigneur nous donne l'occasion ou la révélation ou la permission de parler un peu d'un thème comme le chrétien et les classes sociales. Pour essayer d'ouvrir un peu nos yeux à certaines réalités que nous devons être la base de la destruction. Parce que le chrétien doit être le destructeur des classes sociales. Nous n'allons pas entrer dans ce thème-là, c'est un autre thème. Mais juste pour dire que toi qui as des besoins peut-être différents d'un autre, hein, les prières aussi sont aussi différentes. Donc, c'est-à-dire que quand tu demandes tes besoins au Seigneur, Jésus disait, demande ce dont tu as besoin. Quand tu es là fils, quand tu es là nouveau, hein, tu es dans tes débuts, tu es dans tes moments de lait. Ce dont tu as vraiment besoin, là, fais-le. Fais la requête. Fais la requête. Ne va pas dans la pensée que le Seigneur sait dont tu as besoin. Fais ta requête. Ton fils, il a à peine né, tout un tas d'histoires. Tu sais que tu dois acheter des couches, tout un tas d'histoires qu'on sort. Tu connais ses besoins, tu l'achètes déjà. Mais quand il a faim, hein, le besoin de la faim doit venir de lui. Il doit pleurer, il doit crier pour dire que non, j'ai faim, c'est le moment. Regardez là où je suis en train de venir. Le Seigneur, par défaut des aimants de base, il va le faire. Mais il y a d'autres besoins, il voudrait voir l'expression venir de toi. Vous voyez pourquoi cette prière de Jésus est la prière la plus complète. Elle est vraiment la plus complète. Regardez ce qui vient par la suite. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir fait ceci, comme je pardonne à mon frère qui m'a fait ça. Vous savez, souvent on divise cette phrase à cause de la virgule et on les utilise chacun de leur côté, mais on ne peut pas utiliser chacun de son côté. Ici, le Seigneur veut dire une chose, c'est que son pardon implique que tu dois pardonner aussi. Donc, toi qui es venu nouvellement dans le Seigneur,
Tu sais qu'il y a des fautes qui peuvent se faire, quelqu'un peut te faire du mal, tout un tas d'histoires. Comme tu n'es pas encore peut-être grand, tu n'as pas encore grandi dans la foi, il y a certains éléments que tu peux retenir dans ton cœur, tout un tas d'histoires et qu'on sort. Et le Seigneur sait que ces éléments-là peuvent t'empêcher d'être dans une communion avec lui. Et il te demande, pardonne déjà la personne qui est là et moi je te pardonnerai. Cela vaut aussi pour nous qui avons fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans dans la foi chrétienne. Ne vous en méprenez pas. Hein. C'est valable pour absolument tout le monde. Hein. C'est vraiment valable pour tout le monde. Mais c'est aussi une phrase, c'est la phrase de cette prière qui est aussi la plus difficile à accepter. Quand on voit le mal que l'homme peut faire à un autre homme, comment l'autre homme peut-il pardonner à cet homme-là? Waouh, c'est difficile. C'est vraiment pas facile d'avoir le cœur de Dieu, vous savez. Ce n'est vraiment pas vraiment facile d'avoir le cœur de Dieu. Raison pour laquelle lorsqu'on chante « Seigneur, donne-moi le cœur que tu as », alors il faut réfléchir 2 fois lorsque vous mettez cette phrase dans vos chansons et que vous l'exprimez devant lui. Parce que s'il doit faire tomber son cœur, dans le tien, ou prendre le tien et le mettre le sien à la place, je ne pense pas que ton corps charnel va tenir le coup et tu vas tomber à terre. Parce que si tu peux réaliser le nombre de blessures à cause des épées, des poignets, des tirs que les hommes font sur le Seigneur, les déceptions qu'il a jour après jour, mais qu'il pardonne, nous on ne tiendrait pas. Il y a des couples qui se déchirent pour une simple erreur, ils ne se pardonnent plus. Alors, pourtant le Seigneur lui le fait. Il y a des amitiés qui finissent ternes, comme ça, jusqu'à la fin des temps. Juste pour une petite erreur de rien du tout. Or, le Seigneur veut éviter que nous puissions vivre ce genre d'éléments-là, raison pour laquelle il nous demande d'arriver à pardonner aussi les autres. Mais c'est vraiment quelque chose de difficile, vous savez. Vous savez, quand je pense par exemple aux enseignements qui enseignent le pardon, je ne peux pas moi enseigner le pardon comme ça si je n'ai pas vraiment vécu le pardon en tant que tel. Vaut mieux encore une personne qui a vraiment vécu le pardon, que le pardon en question l'a libéré, puisse enseigner le pourquoi, parce qu'il va communiquer ça. Parce que vous savez que le pardon libère vraiment. Mais bon, ça c'est une autre petite science. Mais s'il demande de pardonner les offenses, c'est que nous devons vraiment le faire. Parce que c'est quelque chose qui empêche en fait que nos prières puissent être exaucées, que nos prières puissent être écoutées par le Seigneur. Et surtout, par-dessus tout, qui nous empêche d'être pardonnés aussi par lui. Parce que n'oublie pas, nous n'oublions pas que nous faisons tous des fautes. D'accord? Mais si je fais une faute, que je dois d'abord regarder si je n'en ai pas encore envers d'autres personnes, que je puisse pardonner ou demander pardon. Parce qu'en fait, cet élément, cette phrase-là, c'est pas que la personne doit forcément venir vers moi me demander pardon parce qu'elle ne le sait pas, mais toi, forcément, tu dois peut-être aussi t'approcher de lui ou d'elle pour demander en fait pardon. C'est complexe, cette phrase-là. On ne va pas s'éterniser là-dessus parce qu'elle est tellement profonde. Tellement profonde. Vous voyez pourquoi cette prière est complète? Vous voyez pourquoi elle est complète? Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qui appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Le Seigneur ne nous tente pas. Et ne nous induit pas aussi en tentation de toutes les manières. Mais l'ennemi, lui, nous tente. À cause de la tentation de l'ennemi, le Seigneur Jésus te demande ici, prie afin que le Seigneur t'aide à te délivrer des tentations de l'ennemi, du mal qu'il est en train de comploter contre toi. Prie pour cela. Parce que les ennemis, on en a toujours. On en aura toujours jusqu'à la fin. Dans nos propres familles, dans nos lieux sociaux, dans les lieux de travail, tout un tas d'histoires. Tu en auras. Souvent, l'ennemi que tu as, le plus grand de tes ennemis, c'est la personne qui te fait le plus grand sourire. Souvent, c'est comme ça. La personne qui te montre qu'elle t'aime le plus, c'est souvent la plus grande de tes ennemis. Mais bon, ça c'est une autre histoire aussi. Mais juste pour vous dire que vous qui venez dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, observez cette prière-là et prenez-en considération. Ce que le Seigneur Jésus vous a recommandé ou nous a recommandé ici. Nous n'allons pas nous éterniser pour expliciter chacune de ces phrases-là. Ça va allonger l'enseignement un peu inutilement. Pour quelle raison je dis cela? Parce que
Comme nous nous focalisons sur l'intimité, il y a d'autres enseignements par rapport à la prière qui ont peut-être approfondi ces choses. Je vous y dirige. Mais je vous informe parce que cette partie-là ne devait pas manquer dans notre enseignement. Je ne devais pas manquer de parler à ceux qui viennent dans la foi. Que si vous ne savez pas comment prier, alors le Seigneur te donne une sorte d'obligation, de règle que tu peux suivre, parce que tu peux ne pas la suivre aussi. Tu peux suivre cette règle-là. Mais la règle du Seigneur étant tellement parfaite, si tu entres dans cette règle-là, tes prières seront aussi parfaites. Cela veut dire quoi aussi? Cela veut dire que si tu fais de cette prière la base de tes prières, elles ne seront peut-être pas identiques à ça, mais la base de tes prières, tu seras sur le bon chemin. Voilà simplement ce que ça voulait dire. Au nom puissant de Jésus, nous allons nous séparer ici. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, sûrement pour un autre enseignement, pour la suite de cet enseignement, bien sûr. Nous allons peut-être essayer de voir autre chose. Mais jusque-là, réfléchissez, regardez-vous, regardons-nous en rapport à la prière. Si nous croyons que nous sommes des grands dans la prière, humilions-nous d'abord. Essayons de voir si nous sommes en conformité, si nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Au nom de Jésus. Amen.